Ceci n'est pas une performance de hip-hop. C'est une page d'histoire qui s'écrit sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris. Le jour où les danses hip-hop sont venues secouer les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau, ode à l'exotisme colonial daté du XVIIIe siècle. Mais qui a osé faire ça? C'est moi. C'est aussi la première fois en 350 ans qu'une femme noire a chorégraphié un ballet dans la si prestigieuse institution de la danse. Mais ça, Bintou Dembélé s'en fout presque. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'elle raconte par ses gestes. Bintou Dembélé ne danse pas. Elle préfère dire qu'elle fait des gestes marrons pour honorer la mémoire des esclaves. Le marronnage, à la base, c'est la fuite d'esclaves, des plantations, et qui recrée des sociétés nouvelles où il sait tordre la langue de l'oppresseur, du colon, et se réinventer une langue. Un esclave, il ne va pas dire oui, il va faire C'est une manière de ruser, c'est une manière de fuir un petit peu l'oppression, c'est une manière de rester debout. Rester debout. Voilà qui résume bien l'histoire de Bintou Dembélé. Née en banlieue parisienne de parents sénégalais, c'est en se frayant un chemin de la rue à la scène qu'elle prend la mesure des barrières raciales dans la danse. Arrivé sur les plateaux de théâtre, je questionnais le fait que quand moi j'étais en MJC, je voyais toutes les populations, des Asiatiques, des Arabes, etc. Mais arrivé sur les plateaux, je voyais essentiellement un public blanc et des thématiques blanches occidentales. Confrontée à l'exclusion, Bintou entame alors une quête de ses origines par la danse. De ZH, où elle s'attaque aux os humains, aux grimaces et torsions de Stratt. La chorégraphe pose aussi la question des origines et de la race au hip-hop, en allant s'intéresser à sa genèse. Des recherches qui lui font prendre conscience que toutes ces danses hip-hop sont nées en réaction à des violences. Le crump est né suite au tabassage de Rodney King. Quand je parle du voguing, par exemple, qui est une danse qui est peut-être en réaction aux violences policières suite à Stonewall dans les années 70. C'est une communauté queer, c'est des trans afro-américains et puis latinos qui n'en peuvent plus. C'est essayer de se faire un espace là où il y a de l'oppression, quoi. Et en geste, ça donne quoi? C'est des esquives. C'est une manière d'esquiver l'oppression, c'est des manières de groover. Pour moi, c'est groover malgré tout. Pour moi, c'est prendre l'espace malgré tout, en fait. Et si on vous empêche d'avancer? Ben moi, je vais tourner. Quoi qu'il en soit, je reste en mouvement. Et si je veux faire une mémoire aux esclaves, que je souhaite libérer, pour leur rendre mémoire. C'est ça ce que j'appelle une culture marronne. C'est malgré les guerres, malgré les violences policières, malgré l'invisibilité, malgré les non-dits, malgré l'esclavage, malgré le fait colonial, c'est de continuer à être debout, c'est de continuer à groover, à danser. C'est une manière de continuer à être en mouvement, en déplacement en fait, malgré tout. Bintou Dembélé porte ce combat à l'Opéra en 2019, en déboulonnant le mythe du bon sauvage dans sa version des Indes galantes, quand elle invite crump, walking, voguing à danser la partition baroque de Rameau. J'ai essayé de faire en sorte que les danseurs puissent s'autoriser à compter à travers leur danse, leur récit. Que finalement cette musique-là puisse nous parler et qu'on puisse faire en sorte qu'elle s'adresse aussi à nous, quoi. Donc c'était comme beaucoup l'ont dit, on a pris la Bastille, quoi, et les gens se sont reconnus en salle.